Hey mes petits Apprembros, je sais que je vous ai manqué. Alors aujourd'hui, 3 astuces pour garder la motivation. Ça va être très simple, j'espère que vous allez tous les appliquer parce que j'ai vu beaucoup de commentaires qui me disent j'ai que 20 abos, j'ai que 100 abos, ça y est, je suis démotivé, je vais supprimer ma chaîne. Donc j'ai décidé de vous aider à travers cette vidéo pour faire en sorte que vous gardez tous la motivation. Parce qu'au début, je sais très bien, c'est facile, c'est une nouvelle chose, on commence à peine à créer sa chaîne, on est tout motivé, on découvre les montages, on découvre comment tourner des vidéos, on prend du plaisir, on kiffe. Donc c'est facile, on est là, on a une pique de motivation au début, donc tout passe. Faire les montages, on kiffe tout. Et à partir du moment où tu kiffes, le temps passe trop vite et du coup tu fais pas attention à tout ça. Mais une fois que la motivation elle commence à descendre, tu commences à te rendre compte que les montages ça prend du temps, tu commences à te rendre compte que des fois tourner des vidéos c'est pas évident et là ça commence à être dur. Et en plus tu te rends compte que les abonnés c'est pas facile d'en avoir, tu vois que t'as pas beaucoup d'abonnés, que tu mets plein de vidéos et t'as pas beaucoup d'abonnés, du coup la motivation elle descend. Toi t'es là, tu donnes ton temps, tu fais des montages, tu tournes des vidéos, tu les publies, mais tu vois que les abonnés ils arrivent pas vite. Ça vient tout doucement, des fois tu stagnes et là du coup la motivation elle est au plus bas et qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis ouais YouTube c'est pas fait pour moi, tu vois les autres qui réussissent, tu te dis ouais non YouTube c'est pas pour moi, c'est à cause de moi, c'est de ma faute, je suis trop nul, du coup qu'est-ce qui se passe? Ben la motivation elle descend et tu penses à arrêter ta chaîne. Non, faut pas arrêter votre chaîne, faut pas avoir une baisse de motivation, vous inquiétez pas les potos, ça va arriver et c'est à cause de justement ces baisses de motivation que vous allez faire de moins en moins de vidéos, que vous allez faire des vidéos de mauvaise qualité parce que vous n'êtes pas motivé et qu'est-ce qui va se passer? Et bien là vraiment vos abonnés vont pas augmenter et là vous allez vraiment baisser en vue etc. Donc solution numéro 1 à ce problème c'est trouver des astuces pour garder la motivation parce que si vous gardez la motivation, je dis pas que vous aurez tout le temps la motivation au maximum, mais si vous ne descendez jamais au plus bas et vous arrivez à garder une motivation constante, donc des fois elle monte, des fois elle descend un peu, des fois elle monte, des fois elle descend un peu, et bien là, vous allez continuer à faire des vidéos, vous allez continuer à prendre du plaisir à faire vos vidéos, et là, qui dit des vidéos, dit des abonnés. Voilà le cercle. Il faut toujours garder la motivation, toujours publier des vidéos, de bonnes vidéos de qualité, et là, vous allez avoir des vues, des abonnés, etc. Et là, le secret. Tout simplement garder la motivation. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous donner 3 astuces pour garder la motivation. Alors astuce numéro 1 et qui est pour moi la plus importante, c'est tout simplement de faire quelque chose que vous aimez. Eh ouais les potos, je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui font des chaînes parce que c'est tendance, parce que c'est des chaînes qui marchent en ce moment et franchement c'est annulé. Je vous le déconseille mais totalement, c'est même pas je vous le déconseille. Je vous dis carrément de ne pas le faire. Ne le faites pas. Parce que je sais que voilà, il y en a qui vont faire des challenges, des pranks. Je sais, c'est ce que je fais. Du Minecraft, des tutos de beauté, etc. Ils font ce qui marche en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que s'ils font ce qui marche, obligatoirement, leur chaîne, elle va marcher. Peut-être, c'est possible. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Faut pas du tout faire ça. Parce que même si ça marche, même si vous avez des abonnés, si vous ne faites pas quelque chose que vous aimez, je vous le dis et croyez-moi sur parole, tôt ou tard vous allez abandonner. Pourquoi? Par flemme tout simplement. Parce que si vous n'aimez pas, tôt ou tard vous aurez la flemme et vous n'allez pas faire de vidéos. Et si vous faites plus de vidéos, ben, les abonnés ne serviront plus à rien. Et ouais les potos, je vois il y a beaucoup qui font du gaming. Si vous faites par exemple du Minecraft, mais vous n'aimez pas jouer à ce jeu. Au début vous allez le faire parce que comme je vous ai dit c'est le début, voilà on est content, on a une chaîne YouTube donc on le fait, on kiffe. Mais au bout d'un moment si vous n'aimez pas le jeu, vous en aurez marre de jouer à ce jeu là. Quand vous aurez des propositions pour aller sortir dehors, quand vous allez recevoir des invitations sur la Play pour jouer avec vos potes, quand vous allez être invité au resto, par-ci, par-là, n'importe quoi. En plus en ce moment c'est l'été, on peut faire tout et n'importe quoi dehors. Donc on n'a aucune envie de rester chez soi à tourner des vidéos et à faire des montages. On est d'accord. Donc si tu fais pas quelque chose qui te plaît, mon pote, tôt ou tard, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras pas envie de faire des vidéos. Et ouais, comme je vous ai dit, c'est le secret numéro 1. C'est de faire quelque chose que vous aimez. Regardez-moi. Je sais que sur mon autre chaîne, en ce moment, c'est tendance les challenges et les pranks. Mais sachez une chose, que les challenges, depuis que je suis petit, j'en fais avec mes potes. Moi, on m'a toujours donné des caps de faire ci, des caps de faire ça, dans la rue. Moi-même, des fois, j'en invente et je le fais devant mes potes. J'ai toujours fait ça, au lycée, dehors, le soir, tout le temps, depuis que je suis petit. Juste, on me filmait pas, c'est avec mes potes pour délirer. Je kiffe faire ça. Donc, je peux faire ça toute ma vie, il n'y a pas de problème. Et je vais le faire toute ma vie. Même si j'arrête ma chaîne YouTube, je vais le faire. Donc, voilà, c'est quelque chose que je kiffe. Et les pranks,
Regardez, je vais vous dire quelque chose que personne ne sait. Allez sur YouTube, une fois que vous avez terminé cette vidéo, allez sur YouTube. Et vous savez quoi? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et je vais vous dire pourquoi je fais des pranks et je vais vous montrer la preuve, une preuve que personne connaît. Elle est sur YouTube cette preuve et une preuve qui va vous montrer que je kiffe les pranks depuis que je suis tout petit et ça fait bien des années. Restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer ça. Bref, arrêtons de parler de moi, vous l'aurez compris. Astuce numéro 1, faire une chaîne que vous aimez. Aussi simple que ça. Retenez bien cette phrase, quand on aime, on ne compte pas. C'est bien beau pour l'amour, mais c'est pareil pour YouTube. Si vous aimez ce que vous faites, vous n'allez pas compter les heures que vous allez passer en montage. A l'inverse, si vous aimez pas, je peux vous dire que de la première minute de montage jusqu'aux 3 heures de montage, vous allez vous faire chier. Et vous allez détester ça. Et tôt ou tard, ça va tellement vous faire chier que vous allez tout simplement arrêter. Donc, faites quelque chose que vous aimez. Prenez par exemple une activité que vous n'aimez pas faire. Si vous n'aimez pas l'école, prenez l'exemple de aller à l'école. Bon, si tu kiffes l'école, désolé pour toi, mais je sais qu'il y en a qui kiffent pas l'école. Eh ben regarde, si tu kiffes pas l'école, ça te fait chier parfois de te lever le matin pour aller à l'école. On est d'accord? Voire tous les matins pour certains. Eh ben c'est pareil. Eh ben si tu ouvres une chaîne YouTube dans un domaine que tu n'aimes pas, eh ben tôt ou tard ça va être pareil. Tu vas te lever, pas envie. Tu vas arriver, tu vas entrer des cours, tu devras tourner une vidéo, pas envie. Et tu vas pas la faire. Donc voilà, vous l'aurez compris, faites une chaîne de ce que vous aimez. Deuxième astuce, la règle des 3 P. Ça vous dit quelque chose la règle des 3 P? Non? Je vais vous expliquer. Alors le premier P c'est pourquoi. Pourquoi? Trouve-toi le pourquoi tu fais cette chaîne. Par exemple, on va dire que tu es un sportif et tu donnes le défi de faire 100 pompes. Tu dois te poser la question du pourquoi. Pourquoi tu veux faire 100 pompes? Parce que tôt ou tard tu vas arriver, tu vas faire tes pompes, tu vas te dire oh, pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais faire des... Allez, la flemme et tu vas arrêter. Mais si tu trouves le pourquoi tu veux faire des pompes, eh bien tu vas les faire. Par exemple, ton pourquoi ça peut être parce que je veux plaire aux filles. Parce que je veux avoir des gros pecs. Et comme ça, quand tu vas faire tes 100 pompes, tu vas faire tes pompes et au moment où tu auras la flemme, tu vas dire oh gros, je veux les pecs. Voilà, vas-y frère, vas-y, on va plaire à cette fille. Et ouais, du coup, tu vas faire tes pompes. À partir du moment où tu as le pourquoi, et bien quand tu auras des coups de mou, et comme tu sais pourquoi tu veux le faire, et ben tu vas le faire. Donc si tu veux faire ta chaîne, pourquoi tu veux faire cette chaîne là? Pour avoir beaucoup d'abonnés, pour être connu. Et ben quand tu auras la flemme, tu te diras ah gros, vas-y, c'est en train de marcher là, ça va plaire à des gens, ça va marcher. Du coup, tu vas continuer. Donc trouve-toi le pourquoi. Une fois que tu as le pourquoi, tu verras, ça va aller tout seul. Le deuxième P, c'est le pourquoi pas. Ouais, j'ai pas été chercher loin. Mais le pourquoi pas, il marche autant que le pourquoi. Pourquoi pas? Pourquoi tu serais pas capable de le faire? Pourquoi tu n'arriverais pas à faire 100 pompes? Dis-moi pourquoi. T'es un fragile. T'es plus faible que les autres. Pourquoi il y en a qui arrivent à le faire et pas toi? Pourquoi pas? Et ben comme ça, quand tu vas pousser, tu vas te dire oh, pourquoi pas moi? Pourquoi j'y arriverai pas? Et du coup, ça va donner du courage et tu vas le faire. Pareil pour ta chaîne YouTube. Quand toi, tu as 200 abonnés, tu vas regarder quelqu'un qui fait la même chose que toi et qui a 1000 abonnés, tu vas dire pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je n'arriverai pas? Et du coup, tu vas continuer. Ça va donner de la force. Donc, trouvez-le pourquoi pas. Ça va vous donner de la force. Le premier, ça va vous empêcher de tomber. Le deuxième P, ça va vous donner de la force. Maintenant, le troisième P. Pour qui? Pour qui vous le faites? Il y en a qui font des pompes pour plaire aux filles, pour rendre fier votre famille. Peut-être que, voilà, comme c'est votre passion, YouTube, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, ça va rendre fier votre maman, vous allez montrer que vous arrivez dans ce que vous faites. Donc voilà, pour la famille. Ça peut être aussi pour vos abonnés. Pour qui vous faites vos vidéos? Pour vos abonnés. Si par exemple, si vous faites des vidéos tuto, vous aidez vos abonnés. Donc vous le faites pour qui? Pour vos abonnés. Et comme ça, dès que vous aurez la flemme, vous allez vous dire quoi? Ouais, non, vas-y, j'ai dit que j'allais faire 3 vidéos par semaine, mes abonnés ils attendent, je sais qu'ils vont kiffer cette vidéo, ça va les aider. Donc, boum, ça va vous donner du courage, de la force pour rendre service à vos abonnés. Donc voilà, trouvez-vous pour qui. Je répète les 3 P, pourquoi, pourquoi pas et pour qui vous le faites. Et comme ça, dès que vous aurez une baisse de morale, vous allez penser à tout ça. C'est psychologique. Vous allez penser à tout ça, vous dire ouais non, faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Pourquoi pas moi? Pourquoi je le ferai pas? Voilà, ça va vous donner de la force et vous allez continuer. Et comme ça, la fainéantise, là, la flemme, elle va se balayer à côté. Troisième et dernière astuce, tout simplement, vous allez trouver un collègue concurrent. Alors, qu'est-ce qu'un collègue concurrent? Vous allez trouver tout simplement une personne parmi les abonnés ou parmi les vôtres ou parmi vos amis qui fait à peu près la même chose que vous sur YouTube avec à peu près le même nombre d'abonnés. Pourquoi? Parce que ça va vous aider de ouf. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec ce collègue concurrent? Vous allez tout simplement vous donner des objectifs et des défis. Par exemple, on se donne pour objectif de faire 3 vidéos par semaine. Et le premier qui rate cet objectif, donc par exemple dans ce cas présent, pendant une semaine il fait 2 vidéos au lieu de 3. Et bien le premier qui rate, par exemple, il donne 5 € à l'autre. Et ouais, aussi simple que ça. Et je peux vous dire que quand vous allez devoir payer 5 €, 10 €, bref, faites en fonction de vos moyens, ben vous allez tout faire pour pas perdre.
Et ouais, ça c'est psychologique. Quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a de la concurrence, nous on aime la concurrence, on veut pas perdre. Et comme on veut pas perdre, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour gagner. Donc quand vous aurez la flemme, par exemple vous êtes là, vous avez la flemme de faire une vidéo. Et vous allez dire, ah ouais non, lui il va faire les 3 vidéos, moi si je le fais pas je vais devoir le payer. Boum, vous allez le faire. Alors qu'en vrai lui aussi dans le canapé il a la flemme aussi. Mais lui il pense pareil et du coup lui aussi il va faire la vidéo. Et du coup vous allez monter tous les deux ensemble. Après vous pouvez vous donner des défis au mois, vous vous donnez des défis en termes d'abonnés. Le premier par exemple vous êtes à 200 abonnés chacun. Le premier qui a 250, boum il donne 10 € à l'autre. Le premier qui a 1000 abonnés, donnez-vous les objectifs que vous voulez. Le but c'est de vous donner des objectifs et vous donner une récompense. Bah ouais, c'est la récompense aussi. On kiffe tous avoir une récompense. S'il y a une récompense, qu'est-ce qu'on fait? On va tout faire pour avoir la récompense en premier. Du coup, bah vous allez tout simplement vous donner au maximum pour votre chaîne et votre chaîne elle va pouf, elle va monter comme jamais. Donc voilà, ça c'est une astuce de folie. Concurrence, on n'aime pas perdre. De l'argent, on veut tous gagner de l'argent et on veut surtout pas en dépenser parce que là, si vous gagnez de l'argent, mais si vous perdez, vous allez en donner. Donc 2 raisons qui font qu'on va tout faire pour gagner l'argent et pas en perdre. Et en plus, voilà, personnellement, et il y en a beaucoup qui sont dans le même cas que moi, on n'aime pas perdre. Et si vous n'aimez pas perdre, eh ben les gars, il va falloir vous donner pour réussir les objectifs. Et aussi pourquoi cette dernière astuce, elle est au top du top. Parce que votre pote, même si c'est un concurrent entre guillemets, il est là pour vous soutenir. Par exemple, s'il y a des coups de mou, ben vous allez lui dire, ouais poto, vas-y, fais pas le mou, réveille-toi. Vous allez donner de la force. Tous les deux, vous allez vous donner de la force. Dès qu'il y en a un qui aura du mou, il y aura l'autre qui sera là pour relever l'autre. Et ouais les potos, cette astuce c'est une astuce de dinguerie. Donc maintenant, je vous conseille de vous trouver un collègue dès maintenant. Comme ça vous allez tous monter. Et bref, moi je vous donne des conseils les potos. Mais les conseils c'est du blabla. Ça sert à rien que je vous les donne si vous les appliquez pas. Donc maintenant, une fois que vous avez terminé cette vidéo, appliquez les conseils que je vous donne. Il faut appliquer les conseils. Les écouter c'est bien, hein, mais les appliquer c'est mieux. Parce que si vous les écoutez sans rien faire, ça va rien changer. Maintenant il faut les appliquer. Donc si tu kiffes que je te donne des conseils comme ça pour garder la motivation, etc., n'hésite pas à lâcher un like. Si ce style de vidéo je te donne des conseils comme ça pour garder la motivation, etc., te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu es nouveau et tu viens me découvrir à partir de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à regarder mes autres vidéos. Ah ouais, j'ai failli oublier. Quelle est la preuve que les pranks je kiffe depuis tout petit? Vous allez faire un truc tout simple. Dès que vous avez fini la vidéo, là de toute façon elle est finie, vous allez sur YouTube et vous allez marquer Anis, donc vous connaissez mon prénom, A-N-I-2-S 2, Anis 2, tout collé. Vous allez mettre entrée et vous verrez une vidéo. Elle est postée par un gars, il s'appelle Rodrigue 59250. Vous savez tous que j'habite dans le nord, 59250 c'est mon département, donc ça va vous prouver que c'est bien moi sur cette vidéo. Regardez ce que je fais, regardez la date et vous verrez depuis quand je fais des pranks et si c'est vraiment un délire qui est venu parce que c'est la mode ou si je kiffe ça depuis longtemps. Allez, je vous laisse regarder. Nous d'ici là on se dit à une prochaine vidéo comme d'hab. Bang bang bang.